j'expliquais que vous étiez finalement l'un des parrains de TPI France. Ça fait 8 ans qu'on se voit chaque année tous les deux, justement pour parler. Je trouve qu'on rajeunit en plus, c'est sympa. Ah non, on est bien tous les deux, hein, c'est bien, c'est génial. Et bien justement, en plus on parle métamorphose. Donc ça y est, on sort de notre chrysalide. C'est ça véritablement, c'est ça qui est inspirant parce que vous n'arrêtez pas. Vous êtes un serial entrepreneur parce que, appelons un chat. Donc la métamorphose, vous savez ce que c'est profondément. Chaque fois, vous vous remettez en question, vous redémarrez ex nihilo. C'est pas toujours simple, c'est pas simple la métamorphose, mais vous vous battez et vous avez toujours envie. Comment est-ce qu'on a envie aujourd'hui ? Alors comment on a envie aujourd'hui ? Je crois qu'on a envie de créer sa vie, je crois qu'on est dans un monde qui change et on a envie de créer sa vie, et en ayant envie de créer sa vie, le besoin est de se métamorphoser, de changer les choses et de les changer tellement qu'on ne puisse plus les reconnaître. Voilà, donc, et puis je pense qu'on trouve tous son énergie là-dedans, l'envie de changer les choses. On peut créer ce désir. Je ne sais pas si on sait le créer ou si c'est dans notre ADN. En tout cas, moi je l'ai et j'ai toujours envie de me dire, face à une situation établie, qu'est-ce qu'on est capable, où est-ce qu'on est capable de trouver de la valeur pas obligatoirement financière, comment on est capable de créer quelque chose autour de cela. Donc on essaye, ouais. Et puis, il y a des moments où on baisse les bras, non ? Où on a des tellement. Doutes, c'est tellement un bonheur de créer des choses et de faire des choses qu'on ne peut pas baisser les bras. Il n'y a pas de moment de doute parce qu'on voit des entrepreneurs qui disent, bon, j'ai quand même douté. Quoi. Je crois que le fort de l'entrepreneur, c'est un mot, c'est l'optimisme. C'est-à-dire celui, et voire même la naïveté, celui qui croit en des choses qui ne sont pas possible. Et c'est un peu naïf parfois, mais quand on avait créé Station F, on nous avait dit, mais vous savez quoi, vous créez un endroit dans lequel vous allez mettre 1000 startups, il n'y a pas 1000 startups en France. Donc on était les idiots de service, on était les cons de service. Il n'y a pas 1000 startups en France, vous créez un endroit pour même 1000 startups. Bon, visiblement maintenant, je crois qu'il y en a 15 à 20 000 qui chaque année candidatent, donc ça existait, mais on avait la naïveté de créer le lieu, et qui de l'œuf et la poule permet l'autre. Mais si on n'a pas la naïveté à un moment de supposer qu'on a ces 1000 startups en France, on ne crée pas un lieu pour les accueillir. Et donc l'œuf, la poule fait que ça marche. Donc la naïveté de l'entrepreneur crée parfois son marché, l'optimisme de l'entrepreneur crée parfois son marché et permet de faire des choses et de les faire marcher. Qu'est-ce que vous voyez chez les jeunes ? Parce que vous êtes aussi business angel, vous les fondez, vous les continuez, puis vous les voyez aussi dans votre quotidien. Qu'est-ce qu'on décèle chez les jeunes aujourd'hui ? De quoi ils ont envie ? Déjà, je trouve qu'ils ont complètement changé, c'est-à-dire que à mon époque, c'est un truc de vieux quand on dit à mon époque, enfin disons, il y a quelques années, ils avaient une vision très locale de l'entrepreneuriat. Maintenant, ils sont tous, la plupart sont globales, ils ont une vision mondiale de leur sujet, ils ont compris ce sujet-là que je pense que la génération d'avant avait moins bien compris et n'a potentiellement pas réussi. En tout cas, moi, pendant longtemps, c'était très très dur de réussir à développer des aventures à l'étranger. Donc ils ont compris ce côté mondial de l'économie. D'accord, qu'il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de barrières et que globalement, une bonne idée, elle se développe partout. Je parlais tout à l'heure d'une start-up qui s'appelle Biril, ils sont créés en France, mais ils cartonnent en Angleterre, aux US, etc. Et ils ne se sentent pas français, ils se sentent citoyens du monde, au moins d'un monde occidental, et à partir de ce moment-là, dans ce monde occidental, c'est la taille de leur marché, c'est la taille de leur ambition. Et ça, je trouve que ça a été un premier changement. Le deuxième changement que je trouve que la difficulté aujourd'hui de lever des fonds, ou qui est plus dur aujourd'hui qu'il y a 1 an ou 2 ans, parce que le monde est un peu différent, je trouve ça incroyablement sain, parce que ça fait émerger des visions différentes. Et donc ça permet de comprendre des métamorphoses de la société à des entrepreneurs, et ça leur permet de leur donner la possibilité d'apprendre à s'adapter. Et ça, je trouve ça super important. Oui, mais vous êtes entrepreneur, d'accord ? Que ce soit dans le numérique, dans la téléphonie, dans la presse, vous êtes partout. Est-ce qu'au fond, le fond du fond, c'est pas un peu de garder aussi les cerveaux français en France et de les voir s'exporter mais pourquoi vous manquez aussi peu d'ambition en pensant qu'on doit garder les nôtres et ne pas faire venir ceux du reste du monde ? Non, moi je pense qu'il faut faire venir des gens du monde tout en gardant les nôtres, mais garder les nôtres. Vous savez quoi ? Vous n'arriverez pas à bloquer ou à empêcher de partir des gens qui veulent partir. Alors on peut travailler sur les rémunérations, des choses comme ça, c'est le sujet, mais vous n'empêcherez pas le rêve américain. Ce que j'ai toujours dit, créer une start-up dans la Silicon Valley, c'est 100 fois plus dur que la créer en France. Mais il y a quelques naïfs qui pensent pas comme ça, qui y vont, certains réussissent, c'est tant mieux pour eux, mais au bout, vous vivez dans un environnement et dans un monde tellement fantastique pour créer une entreprise, ce monde qui est la France, qui sur tous les sujets d'accompagnement, les sujets fiscaux, les sujets de mentalité, le mode de travail, la fidélité des salariés à leur entreprise, tous ces éléments-là font que vous êtes dans un endroit idéal et optimal. Le sujet, c'est qu'on ne fait peut-être pas assez savoir, mais enfin on le fait quand même un peu savoir, parce que les investissements n'ont jamais été aussi élevés en France. Oui. On est numéro 1 sur les startups maintenant depuis quelques années, sur tous les secteurs et sur tous les domaines. Bon, il doit y avoir quand même un petit bruit. Je pense qu'il y a 8 ans quand on parlait, ce petit bruit n'était pas de même nature. Maintenant il est là et ça fonctionne et ça marche. Vos prochains projets ? Je sais pas, mais on essaie toujours de faire des choses. Moi, je découvre avec retard et ringardise tous les sujets de développement durable, de décarbonation, et avec un fantasme qui est probablement probablement illusoire, mais c'est parfois des fantasmes, qui est de se dire, est-ce que l'on est capable de ne pas changer sa vie
et au bout d'inventer des choses qui fassent que l'on soit qu'on soit dans un monde où on arrive à produire assez d'énergie, on n'a pas de réchauffement climatique. Moi j'ai un stress d'un réchauffement climatique de 2 degrés ou de 3 degrés du monde, c'est un truc horrible. Enfin, juste, il y a un truc moi qui me surprend toujours, entre l'ère glaciaire et aujourd'hui, on n'a pris que 4 degrés. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'ère glaciaire, il n'y a plus de Seine, il n'y a plus rien, on n'a pris que 4 degrés. Donc imaginez si on reprend 4 degrés dans l'autre sens sur les 80 prochaines années. Et dans le même temps, je ne crois pas à la décroissance, ou je n'ai pas envie de croire à la décroissance, et encore une fois j'accepte que ce soit la naïveté, et envie de se dire qu'est-ce qu'on est capable d'inventer, qu'est-ce que les entrepreneurs sont capables d'inventer, parce que je ne crois pas que les États soient capables d'inventer. Le travail des États, c'est de mettre en place des choses, de mettre en place une structure, et donc qu'est-ce qu'on est capable d'inventer, qu'est-ce que les entrepreneurs sont capables d'inventer, parce que je pense que l'innovation viendra de ces entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils sont capables d'inventer pour réussir à ce qu'on solde ce problème sans avoir de décroissance. Un petit dernier mot sur ce big numéro 8. Le 8, c'est l'infini, ça vous correspond aussi tout à fait. C'est sympa, c'est mon chiffre préféré, c'est mon mois de naissance, c'est un truc génial. Depuis le début, vous étiez là au tout début, justement, c'était que sur l'innovation, puis ça grandit, 70 000 inscrits aujourd'hui. Vous voyez, ça bouillonne. J'ai jamais vu autant de monde. Alors, je vous le dis franchement, j'ai jamais vu autant de monde. Mais je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un moment où les gens ont compris que le distanciel ça peut marcher mais qu'on a besoin de se retrouver et je crois que les gens le sentent, c'est-à-dire que bien évidemment au début je bosse de chez moi, c'est super, je fais des visios, c'est cool, mais en fait on perd un truc incroyable et je le vois dans toutes les grandes dans tous les pays où il y a beaucoup de startups. En fait soudainement tous mes copains aux US ils m'ont dit tu sais maintenant on va tous travailler chez nous ad vitam aeternam, et là vous les appelez, ils sont tous les jours au bureau. Je sais pas, je pense qu'à un moment ça va une année, mais il y a un moment il faut s'y remettre sérieusement, il faut être capable d'échanger parce qu'on ne sait créer des grandes choses qu'en étant l'un en face de l'autre avec cette communication non verbale. Et vous le savez, faire une interview en visio, c'est pas du tout que la même interview qu'on est capable d'avoir aujourd'hui. Et donc cette chose-là, elle est incroyablement importante. Et de voir autant de monde, mais les gens ne le voient pas ici. Je n'ai jamais vu autant de monde au Big, mais c'est plein à craquer. J'ai jamais vu le stage, les gens, l'endroit où il y a les conférences, le bang, les gens sont pas capables de s'asseoir. C'est-à-dire qu'on vous rejetez des gens. Le truc est incroyable et moi ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est super. J'espère l'année prochaine. Bah, carrément. Un par un, c'est ad vitam, c'est toute la vie. Merci Merci beaucoup.